L'état mental θ, la boîte de Pandore de votre intuition. Dans leur laboratoire de l'Institut Meninger, situé aux États-Unis, les pionniers Elmé et Alice Green, tous deux chercheurs en neurosciences, ont découvert au cours de leurs recherches sur le cerveau, une chose étonnante. Laquelle? Elmé et Alice Green demandèrent à un psychologue, un psychiatre et un professeur de physique, de se prêter à une expérience quelque peu spéciale. Ils demandèrent en effet aux trois volontaires de repenser à un challenge rencontré en milieu professionnel et sur lequel ils butaient. Ces hommes de science, tous trois rompus aux techniques d'auto-hypnose, devaient plonger volontairement dans un état de conscience modifié en se relaxant profondément. Jusqu'à la limite du sommeil. À ce moment-là, leur cerveau fonctionnait entre 3 et 7 Hz par seconde, les trois hommes étant dans l'état mental θ, comme le montrait l'électroencéphalogramme, appareil mesurant l'activité électrique du cerveau. La suite. Elmé et Alice Green demandèrent alors aux volontaires de repenser au challenge professionnel auquel ils devaient faire face. Et de se poser mentalement les questions suivantes. Que puis-je faire afin de solutionner ce problème? Quelle action puis-je entreprendre qui me permettrait de solutionner mon problème? Une fois ces questions mobilisatrices posées, les trois scientifiques continuèrent silencieusement, en état d'auto-hypnose pendant plusieurs minutes, à expérimenter l'état mental θ. Une fois l'expérience terminée, et les trois hommes de science retrouvant leur esprit, Elmé et Alice Green leur demandèrent enfin s'ils avaient expérimenté quelque chose de particulier. 2 sur 3 indiquèrent que, durant l'état mental θ, des flashs de solutions images et des mots apparurent de façon très rapide et spontanée dans leur esprit, leur indiquant une solution potentielle au challenge qu'ils rencontraient. Elmé et Alice Green en conclurent que l'état mental θ est un état mental particulier permettant d'accéder à la base de données contenant toutes les ressources inconscientes enfouies au plus profond de nous, sans que notre mental conscient ne vienne interférer. Immanuel Swedenborg, grand inventeur du XVIIIe siècle, encore surnommé le Léonard de Vinci du Nord, était particulièrement reconnu de tous pour son immense créativité. À propos du génie créatif de Swedenborg, une anecdote étonnante ressort, attribuée au célèbre professeur Van Dusen. Immanuel Swedenborg a toujours pratiqué dans sa vie la méditation. Au cours de ses séances de méditation, il se détendait, fermait les yeux et se concentrait sur un problème personnel ou professionnel, avec une concentration totale. Sa conscience du monde extérieur et ses sensations physiques diminuaient. Il était en état profond de méditation. Toute son attention se concentrait alors sur la seule question à laquelle il voulait avoir une réponse. Et de façon étonnante, la réponse aux problèmes auxquels il faisait face venait souvent à lui de façon quasi spontanée et intuitive. Ce qui lui permettait de solutionner ses demandes de façon créative et très surprenante. Des hommes de science tels qu'Albert Einstein ou encore Emmanuel Swedenborg, pourtant ambassadeurs de l'esprit rationnel, ont utilisé l'intuition dans leur existence pour devenir des génies de leur époque. Comment pourriez-vous de votre côté, utiliser dès aujourd'hui le pouvoir de l'intuition dans votre vie? Considérez vraiment cette question.